Ce travail de la côte a commencé en 2022 lorsque j'ai reçu un coup de fil de Clément Postec et de Caroline Stein des ateliers Médicis et de la fondation Neuflis OBC qui m'ont nommé pour une bourse intitulée Grand Ouest. Donc c'était une bourse de recherche et création libre, donc j'avais le droit de faire ce que je voulais. La seule contrainte c'était de réfléchir autour de cette notion d'Ouest. Donc je trouvais ça très intéressant parce que effectivement partir comme ça d'un point cardinal, ça donne à la fois une orientation et en même temps on est un peu désorienté dans le sens littéral du terme, parce que désorienté ça vient du mot orient, donc quand on perd l'est, donc on est un peu chamboulé et cette liberté donc je l'ai utilisé pour poursuivre un sujet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de photographier le littoral. Je me suis rendue sur la côte ouest de la France, la côte atlantique. Et, et une fois que j'ai commencé à travailler en fait, de Ouessant jusqu'à la Gironde, je suis comme ça descendue du nord au sud, je me suis interrogée sur finalement cette idée d'ouest, est-ce qu'elle ne pouvait pas encore être poussée plus loin, parce que c'est un horizon en fait quelque part à l'ouest, et donc à l'ouest de l'ouest je me suis intéressée aux Antilles, donc à la Guadeloupe et à la Martinique, parce qu'il y avait plusieurs éléments sur la côte à travers enfin la côte de en France hexagonale qui me faisaient signe en fait vers les Antilles, parce que pour moi ce qui m'a orientée dans ce travail, c'était de tirer un fil, celui en fait d'un de mes aïeuls en fait qui a fait un livre sur les frères de la côte, d'où est tiré le titre de la série de la côte. Enfin, j'ai enlevé frère, qui en fait fait référence aux flibustiers, aux corsaires qui naviguaient entre la France hexagonale et les Antilles. Et aujourd'hui, en fait, au XXIe siècle, comment on va re-questionner un peu cet univers un peu mythique des pirates à travers des problématiques plus environnementales, plus contemporaines. Dans des grandes villes portuaires comme Nantes, Lorient, Bordeaux, qui sont des anciens ports négriers, il y a toujours ce lien en fait qui existe à travers des noms de rues, de bâtiments, et j'avais envie d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour voilà, réfléchir à cette idée de deux littoraux qui se regardent, qui se côtoient, qui ont échangé, qui parfois s'ignorent et en même temps qui sont confrontés tous les deux de manière très différente au réchauffement climatique et à la montée des eaux et à des paysages qui sont en mutation. À travers la photo de paysages, de cailloux, de géologie, il y a le temps donc géologique, un temps ancien, et puis il y a aussi le temps de l'histoire humaine, ce qui m'avait aussi intéressé par exemple dans le travail sur les glaciers, c'était de rejouer les gestes des pionniers de la photographie qui étaient contemporains du développement de l'alpinisme et de la conquête des Alpes, et c'était de voir comment aujourd'hui notre regard a changé, et aussi la manière dont on photographie ces paysages a évolué, parce que d'un espace à conquérir, en fait, ce sont devenus des espaces à préserver, et donc il y a un glissement, un changement dans l'iconographie et dans la manière d'appréhender ces paysages. Un de mes sujets de prédilection, enfin ce qui m'intéresse, c'est donc il y a tout cet aspect historique, mais aussi tout cet aspect formel à la fois à la montagne qu'on retrouve aussi au littoral, c'est-à-dire ce dialogue entre l'eau et la pierre, et comment la pierre va interagir avec l'eau, les formes que ça va créer, l'érosion, les couleurs qui vont être engendrées par ces rencontres. Pour ce travail, j'ai utilisé une chambre grand format, 4-5 inches, parce que l'intérêt de la chambre, c'est que ça crée des négatifs très grands, donc très détaillés, et aussi c'est la manière dont on photographie à la chambre est beaucoup plus lente qu'avec un petit appareil photo, donc on prend plus de temps, et on peut aussi travailler les zones de netteté et avoir beaucoup de
comment dire, de profondeur de champ entre le premier plan et l'arrière-plan. Et donc, ce qui va perturber un petit peu la vision, parce que notre vision humaine, on a toujours des endroits où on va voir, par exemple, qu'on va percevoir plus ou moins flou. Et là, il y a cet hyper détail qui crée une forme de très grande lisibilité dans ce que je cherchais pour que l'œil du spectateur puisse comment dire, naviguer dans l'image. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des tirages grand format pour avoir ce temps aussi de regard sur l'image. Ce qui m'a assez marqué, oui, donc c'était les autochromes de Léon Guimpel, parce que c'est des images très douces, ce que j'ai essayé de recréer aussi dans mon travail, c'est-à-dire peu de contraste, peu de différence entre les hautes et les basses lumières pour avoir un maximum de détails qu'on retrouve un peu dans ce procédé, parce que c'est des procédés faits avec de la fécule de pommes de terre avec un grain très doux, donc c'était important. Et puis en tout cas pour le projet vraiment de la côte, qui porte sur la côte, j'ai été au musée Mathurin-Méheut à Lamballe, et il y avait 2 portfolios qu'il a fait. Il y en a un qui porte sur la mer et l'autre sur la forêt, études de la mer, études de la forêt, je crois que ça s'appelle, où il fait comme ça, il dresse un inventaire des choses qu'il observe à la fois dans la forêt et dans l'autre volume sur la mer. Et il a une manière de dessiner, de mettre les couleurs qui m'ont fait une grande impression, et j'ai pris quelques-uns de ses dessins avec moi pour ce projet sur la côte, notamment tout son travail dans la forêt de Fontainebleau. Il y a à la fois les roches, les végétaux qui s'entremêlent, et c'était une source d'inspiration. Alors, ce qui est vraiment très particulier sur la façade atlantique, c'est que c'est une côte donc, qui est exposée à l'ouest. Donc la lumière est assez aveuglante, surtout le soir, parce que le soleil se couche à l'ouest. Et c'est vraiment une façade, je trouve, maritime qui a une lumière très différente de celle de la Manche, parce que j'avais fait un travail sur les roches de la Manche auparavant. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'hyper-lumière. Donc pour essayer de bien voir les différentes formations géologiques qui jalonnent ce littoral, je faisais les photos surtout le matin, très tôt le matin, pour ne pas avoir le soleil qui tape sur les roches directement, pour ne pas avoir ces lumières un peu jaunes, pour avoir des lumières plus neutres. Et puis aussi, bien sûr, j'ai plutôt fait les photos en hiver, en automne-hiver, pour gagner un peu en douceur. Puis c'est prendre le temps de regarder la côte, parce que en fait peut-être aussi c'est ça que le lien entre la côte et la montagne, c'est que ces 2 espaces touristiques dans lesquels on va en vacances, on va faire soit des randonnées en montagne, ou soit on va se baigner dans la mer. Mais ce que j'avais envie, c'était aussi de regarder différemment ces espaces qu'on côtoie assez facilement, et de chercher de l'étrangeté sur ces zones touristiques, par exemple.